On va parler de croyance et d'identité. Et à cette occasion, je vais vous présenter mon nouveau livre qui s'appelle « Un amour radical » et en sous-titre « Croyance et identité ». Et j'ai pas mal travaillé sur l'islam politique et symbolique, idéologique, etc. Et donc ce livre essaye de comprendre ce que j'ai repéré comme une contradiction qui est ressentie par des musulmans en Europe, qui est le fait que leur livre fondateur, le Coran, dit vraiment beaucoup de mal des autres, des juifs, des chrétiens, parlons pas des athées, et qu'en même temps ils veulent vivre avec ces autres. Donc c'est une certaine contradiction. Et ça ne veut pas dire que ce soit négatif, c'est intéressant. Ce qui est curieux, c'est les réactions que ça déclenche, notamment une réaction souvent chez les musulmans qui est « mais c'est pas vrai, il ne dit aucun mal des autres, etc. Il n'y a pas de problème. » Ce qui est un déni, mais tout à fait compréhensible. Je veux dire, bon, ça simplifie la vie, quoi. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on est là, on vit ensemble, etc. Ce qui est moins compréhensible, c'est le déni, c'est que ce déni est endossé par l'establishment culturel. Il n'y a pas de problème. Et s'il y a de la violence au nom de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. Et là, ça donne des formes un peu perverses dans le discours culturel. Par exemple, on peut tout critiquer, sauf l'islam, c'est pas que la masse des gens brûle d'envie de critiquer l'islam, la plupart s'en foutent. Mais poser ces choses-là, c'est poser des interdits à la liberté de parole et d'expression, ça ne tient pas le coup dans une société démocratique, etc. Donc si vous voulez, c'est un livre qui n'est pas polémique. D'ailleurs, je trouverais un peu fou de polémiquer avec une religion. Vous voyez, les gens croient ce qu'ils croient, on ne va pas leur expliquer à eux ou à d'autres religions qu'il ne faut pas croire ça. Les gens, et justement, j'ai parlé l'autre fois de la nature de la croyance qui est une forme d'amour. Si les gens croient des choses, c'est qu'ils aiment ce lieu symbolique où ils ont cette croyance, et donc on ne peut pas le dire à quelqu'un, non, il ne faut pas que tu aimes un tel, il ne faut pas que tu aimes telle chose. Vous voyez ? Donc je pense que j'ai vu circuler une motion où on demande aux musulmans de revoir le Coran, de modifier des versets violents envers les autres. Et ça, c'est pas possible, parce que d'abord, il y en aurait trop à transformer, et puis c'est des textes sacrés. En revanche, la vraie solution, plutôt, là où il faut orienter sa réflexion, c'est pas changer un texte sacré qui est ce qu'il est, c'est pas changer une croyance qui est ce qu'elle est, c'est pas changer une religion qui sera toujours ce qu'elle est, c'est s'affirmer soi-même comme différent, c'est-à-dire poser que dans le territoire qui est le nôtre, par exemple, on interdit de lancer des appels à la haine, même sous le drapeau religieux, qu'on interdit les appels à la haine en langage religieux. Ça, c'est une chose claire, et c'est une chose qui dépend des autres, qui dépend des responsables, qui dépend de la loi. La loi, c'est toujours un bon recours quand elle est maintenue, quand on a la dignité de l'appliquer, quand on n'est pas tout le temps en train d'être débordé, d'avoir peur. Les gens ont peur quand il n'y a pas de loi. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui ont peur d'appliquer la loi. C'est tout à fait différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il
ils espèrent que leurs bons sentiments vont remplacer la loi. Comprenez, c'est comme dans une famille, c'est le chaos, c'est le foutoir, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de limite, etc. Puis les parents n'ont pas envie de mettre des limites parce que ça va faire de la peine. Mais ça fait de la peine aux enfants un instant, puis après ils sont infiniment reconnaissants. Donc ce qu'il y a, c'est pas l'islam qui pose problème, c'est la société qui l'accueille, qui est paumée parce qu'elle n'ose pas dire non, vous savez, chez nous, on ne fait pas ça. On ne lance pas on ne dit pas que ces gens, ces juifs, chrétiens, autres, sont des pervers, et sous prétexte que c'est Dieu qui le dit. Vous voyez, c'est un appel à la haine. On ne le fait pas. Et je trouve que ça ramènerait le problème à un niveau praticable. Vous voyez, sinon dialoguer avec Dieu, rectifier des paroles de Dieu, c'est des trucs très, très compliqués et on ne peut pas y entrer. Mais ça a des conséquences. Ça veut dire par exemple aussi que le vrai problème, c'est peut-être pas tellement le terrorisme. Bien sûr, le terrorisme, c'est le djihad, c'est le fait de jeunes ou de moins jeunes qui vont chercher leurs racines, qui trouvent, tout le monde cherche ses racines, ils vont les chercher, ils trouvent des racines assez violentes envers les autres. Comme ils sont pas, c'est pas des aigles de pensée, donc ils l'appliquent. Et ils l'appliquent aussi parce que ça leur a été transmis, c'est pas du pur endoctrinement. Quand des élèves dans une école ou dans un quartier harcèlent des autres, des juifs ou des blancs comme ça, et c'est pas par haine, c'est parce que c'est une tradition. Et donc il faut dire que cette tradition n'a pas cours ici. Donc le problème, c'est pas le terrorisme, on le combat évidemment, ses résultats sont désastreux, et tout le monde est contre. Le problème, c'est que la diffusion d'une pensée, d'un mode d'être, d'un mode de pensée, d'une religion qui contient ces appels à la haine envers les autres, eh bien, ça produit à la longue du terrorisme. Donc, il faut mettre des limites. Dire, il ne faut pas diffuser des appels haineux envers les autres. Alors, ce livre est sorti hier. Et donc, voilà. Et je vous le recommande comme je recommanderais à un enfant à moi dans une école, parce que c'est clair que, vu la peur qu'il y a dans l'establishment de tension, on risque d'avoir des problèmes avec l'islam, alors qu'il n'y a rien de violent envers l'islam là-dedans. Donc, vu la peur, il se peut qu'il soit passé sous silence. Et donc, c'est dommage, ça serait dommage. Et donc, c'est bon de le faire connaître.